Et salut à tous, c'est Mixostory. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo sur un grand classique de la mixologie, le Pink Lady. Alors le Pink Lady aurait été créé donc en 1932 par une actrice et décoratrice d'intérieur, Elsie de Wolf. Alors je dis bien aurait été créé parce que la date officielle de ce cocktail serait donc bien plus vieille. Celle-ci a donc créé le Pink Lady qu'on connaît actuellement, donc à base de lime et donc de grenadine, au lieu de Cointreau pamplemousse. Voilà, donc en fait elle a remplacé le Cointreau le pamplemousse par du jus de lime. Donc le lime, c'est un citron vert. Ce cocktail donc a été donc créé en Amérique et serait une espèce de revisite donc du White Lady, donc créé au Harris Bar à Paris. Il aurait donc été créé en 1923 celui-ci. Le Pink Lady porte aussi donc le nom d'une grande comédie à Broadway, donc Pink Lady. Il aurait été créé donc en 1911 par Ivan Caril. Donc comme j'ai dit, donc le Pink Lady est un cocktail donc à base notamment donc de grenadine et de lime, mais aussi de blanc d'œuf et plus important de tout, de gin. Mais pas n'importe quel gin, du London Dry. Donc le London Dry est un gin beaucoup plus sec. Moi j'ai pris un gin un petit peu floral. Pour le cocktail, je vais prendre celui-ci. Donc c'est un gin floral aussi, London Dry, à base donc de rose, de fraises et de framboises. Donc c'est la marque Strangelove. Et le London Dry que j'utilise habituellement, c'est la marque Beefeater. Et agrémenté donc d'une cerise griotte sur le dessus, en décoration. Donc ça reste un cocktail très simple, y a rien de plus simple, mais il faut savoir le réaliser. En 1930, donc ce cocktail, et pour ça que j'ai dit bien, aurait été créé en 1932 par cette personne pour leur visite. En 1930, donc ce cocktail était devenu un sex symbole féminin, donc notamment le Pink Lady précédent, donc avec du pamplemousse et Cointreau, mais est devenu encore plus populaire avec la nouvelle version du Pink Lady. Beaucoup moins agrumé, un petit peu plus fruité de fraises, de grenadine. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter donc deux versions. La version avec le gin et une version avec un gin sans alcool, histoire que ça puisse paraître ok pour tout le monde. Dans les deux cas, ces deux cocktails seront réalisés donc dans des verres à martini. Normalement, ça se fait dans des verres martini, mais un petit peu plus arrondis. Je n'en possède pas, donc on va le réaliser donc dans ces verres-là. Donc ça, c'est un cocktail qui se fait au shaker. Donc on va prendre un shaker. Comme d'habitude, on va donc remplir ces verres de glace, histoire de les rafraîchir. Voilà. Et on va remplir son shaker. Voilà. Donc pour le cocktail, comme je disais, on peut soit le faire avec un London Dry classique, ou on peut le faire avec un gin London Dry aussi, un petit peu plus fruité en fraises et en framboises. Donc pour la recette que je vais faire, je vais utiliser celui-ci. Mais ça ira très bien avec un Beefeater ou n'importe quel gin London Dry que vous connaissez. Donc la recette est simple. 4 centilitres de gin, 2 centilitres de lime, 2 centilitres de grenadine et un blanc d'œuf. Tout simplement. L'avantage c'est que ce cocktail est en rose, ce gin est en rose, ça marchera encore mieux. Donc 4 centilitres de gin, 2 centilitres de grenadine, 2 centilitres de lime. Donc n'hésitez pas à bien l'écraser, bien le malaxer, histoire. Attendez, je vais vous montrer un peu mieux. Voilà. Bien le malaxer, bien l'écraser.
pour faire sortir un maximum de jus. Hop. Et on va y mettre donc 2 centilitres. L'avantage c'est que c'est la saison des bons fruits, donc un demi m'a suffi pour faire les 2 centilitres. On vient ensuite faire donc un blanc d'œuf. Celui-ci je vais le mettre de côté, ça viendra après. Donc bien garder une poubelle pour mettre le blanc, enfin pour mettre le jaune à part. Hop, voilà, donc un blanc d'œuf. Donc on va faire un reverse dry shake, histoire de faire une belle mousse. Et une fois que ceci est fait, on va venir y poser dans ce cocktail donc 3 belles framboises. Donc si vous faisiez un London Dry classique blanc, vous poserez donc 3 belles framboises. Moi, étant donné qu'il est déjà aromatisé framboise fraise, je vais en poser que 2. Vous les mettez entières, ça va. Les glaçons en fait vont casser la framboise. Vous venez fermer ça. Et on vient faire un check pendant un bon 20 secondes, histoire que ça devienne froid. Et on fera un reverse dry shake. Voilà. Donc de là, on va faire, donc comme je dis, un reverse dry shake. C'est-à-dire, pour ceux qui m'ont suivi qu'à partir de maintenant, on va passer une passoire à glace. On va passer tout le contenu du premier checker dans celui-ci. Et on va donc conserver tout sauf les glaçons. Les glaçons, on peut les jeter, on n'en aura plus besoin. Et c'est parti pour un second check d'environ 10 secondes. De toute façon, vous entendrez à l'oreille, normalement, ça va commencer un petit peu à mousser. Donc, dès que vous sentez que ça fait une belle mousse, vous pouvez arrêter. Voilà, ça fait donc une belle mousse. On peut venir donc jeter les glaçons, on n'aura pas besoin pour l'instant. Quand je parle de jeter, vous le mettez dans votre seau à glace. Là, on vient ouvrir. Passoire à filtre. Pas besoin de prendre la passoire à glace parce qu'il n'y a plus de glaçons. Donc passoire à filtre fine. Pour enlever les petits morceaux de framboise. Voilà. Et donc généralement, le plus communément,
On va prendre donc un pic. Donc là je vais prendre un très beau pic avec une petite clochette. Vous allez prendre donc des cerises à cocktail ou des cerises griottes, comme vous le souhaitez. Moi, ce sont des griottes. Cerises cocktail, elles sont un petit peu plus épaisses. Et venez la poser par-dessus votre cocktail. Hop. Vous pouvez y poser aussi donc une très belle fraise ou un quartier de fraise comme vous le souhaitez. Donc là j'ai acheté des fraises fraîches. Et je vais venir en faire juste une petite tranchette. Donc je vais couper le verre. On va la couper dans le sens de la longueur, donc comme ceci. Et je vais couper une petite tranche. Hop. Et voilà, donc vous avez donc votre Pink Lady en version alcoolisée. Donc je vais essayer de vous le montrer plus proche. Vous voyez, ça fait une teinte un peu rosâtre qui est très jolie. Maintenant, je vais vous réaliser donc le cocktail sans alcool. On se retrouve donc tout de suite pour la deuxième partie. Voici pour la deuxième partie. Donc, les ingrédients ne changent pas. Ce qui change, c'est le gin. Donc là, je suis parti sur un gin déjà un petit peu citronné, sans alcool. Donc c'est Atopia. On a déjà vu ce gin dans une vidéo, dans la vidéo avec le soleil de Moscou, il me semble. Donc pareil, on rafraîchit donc son verre. Toujours au shaker, donc les glaçons dans la grande pile. Hop. Donc comme j'ai dit, ce qui change, ce sera donc la teneur en alcool, enfin parce qu'il n'y aura pas. Donc on va mettre toujours les mêmes dosages, 4 centilitres donc de gin sans alcool. On mettra juste un petit peu moins de citron vert, parce que c'est déjà citronné. Donc 4 centilitres de gin sans alcool. Centilitres de grenadine. On part donc sur du 1 centilitre en citron. On va donc y mettre 3 belles framboises. Parce que c'est un gin blanc. Donc, on va partir sur de la framboise. On peut même en mettre 4. Vous savez quoi? On va mettre 4 belles framboises. Et toujours donc un blanc d'œuf. Cette fois-ci, je vais le mettre à l'intérieur donc de mon shaker directement. Voilà. Hop, et donc un blanc d'œuf. Pareil, on referme. Donc, pourquoi je le claque, c'est pour aider à bien fermer le checker, pour pouvoir le checker à une seule main. Par exemple, je vais me le tenir à deux mains.
Bien froid. Pareil. Hop. Reverse dry shake. Donc passoire à glaçons. On garde tout. Hop, on garde pas. Et donc c'est parti pour un nouveau checker sans glaçons. Et une fois que c'est fait, on vient ouvrir. On retire les glaçons. On retire l'excédent d'eau. Passoire fine. Et on vient filtrer ça. Toujours pareil, donc petit pic. Ce qui va changer, c'est qu'on ne mettra pas donc de cerise griotte parce que c'est trempé donc dans du kir ou de l'eau de vie et c'est sans alcool, donc on ne mettra pas d'alcool. Cependant, on va mettre une petite framboise, histoire de rappeler qu'il y a de la framboise à l'intérieur et que c'est rose. Donc petit pic, petite framboise. Hop. Donc pareil, on peut mettre un petit quartier de fraise sur le côté si vous voulez, ou on peut le laisser tel quel. Moi, j'aime bien mettre des petits quartiers de fraises. Oui, j'en reprends une parce qu'entre deux, les deux moitiés, je les ai mangées. Donc on vient couper le, comme tout à l'heure, couper les bouts, couper le centre. Et vous venez prendre donc deux tranches cette fois-ci. Voilà, on peut même en mettre une devant si vous voulez sur la deuxième partie. On va en mettre une ici si vous voulez. Hop. Et donc vous avez donc vos deux versions donc, de ce cocktail Pink Lady qui est un grand classique. La version alcool et la version sans alcool. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit commentaire, ça va beaucoup m'aider. Un petit j'aime aussi, ça peut faire plaisir. N'oubliez pas que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il est à consommer avec modération. C'était Mix Story, donc on se retrouve samedi pour une vidéo. Bye.